Là, on va parler d'une notion que peu de gens connaissent qui est la méthode communautaire européenne. On va s'inspirer d'un article signé par Magali Pernin sur le blog de Contre la Cour et qui va nous permettre les réflexions suivantes. Trop de gens à gauche ont dénoncé le pacte budgétaire et le TSCG, c'est-à-dire le traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance. Trop de gens ont dénoncé ces traités comme une nouveauté, comme un nouveau méfait accompli par l'Union européenne contre la démocratie. Certains, au front de gauche, n'ont critiqué comme d'habitude que l'austérité. Et ensuite, secondairement, ils ont critiqué l'atteinte à la démocratie que ce traité représentait. On peut donc en déduire que si on avait un traité imposé d'en haut contre l'avis des parlements ou réduisant la marge de manœuvre des parlements, mais pour imposer aux États européens des dépenses, des déficits, bref, une politique qui irait dans le sens de ce que veut le front de gauche, eh ben, les membres du front de gauche s'en réjouiraient, ils applaudiraient. En fait, il faut savoir surtout que cette critique du pacte de stabilité, comme étant un saut dans la construction européenne, est globalement inepte. Parce que les objectifs initiaux, à savoir la limitation des dépenses publiques, ou plutôt la limitation des déficits publics, ce qui a pour corollaire le contrôle des dépenses publiques donc, eh bien ces objectifs initiaux étaient déjà dans Maastricht, donc déjà au niveau où on a préparé l'entrée dans la monnaie unique, dont nous ne faisons aujourd'hui que développer les conséquences. Maastricht, rappelons-le, n'a toujours pas été officiellement renié par le front de gauche. Jean-Luc Mélenchon a dit, certes, qu'il regrettait d'avoir appelé à voter, oui, ça bien sûr on le sait, mais dans la mesure où le traité de Maastricht avait créé l'union monétaire, donc la monnaie unique, et que le front de gauche se prononce toujours pour le maintien de la France dans l'euro. On peut voir un article que j'ai récemment publié là-dessus et qui montre les arguments totalement contorsionnistes que les dirigeants du front de gauche, Jean-Luc Mélenchon en tête, font pour justifier leur position. Et bien dans la mesure justement où le front de gauche n'a toujours pas renié l'euro, on peut se dire qu'en fait ils n'ont pas renié l'œuvre principale de Maastricht. Mais surtout, parlons de ce que c'est que cette méthode communautaire. La méthode communautaire, c'était le système selon lequel l'Union européenne devait fonctionner, à savoir les initiatives de règlements, de directives, de politique générale reviennent à la Commission européenne, donc l'instrument exécutif de l'Union européenne. Et ensuite, ils sont confirmés par le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des gouvernements des pays membres de l'Union européenne. Eh bien, on a vu, avec le fait que les États européens ne respectaient pas les impératifs de déficit budgétaire et de restrictions autour de la dette publique, surtout les pays de la zone euro, on a vu qu'ils ne respectaient pas ces objectifs-là, donc il faut aujourd'hui faire un traité de stabilité, ou du moins il faut dans la logique européiste faire un traité de stabilité pour imposer aux États de la zone euro de respecter ces principes pour lesquels ils s'étaient pourtant engagés en signant les traités comme Maastricht et plus récemment le traité de Lisbonne qui est une mise à jour de Maastricht. Donc les méthodes communautaires en fait ne fonctionnent pas. La Commission européenne n'a ni l'autorité ni la légitimité pour faire respecter par les États ces engagements économiques de base du projet européiste. Est-ce que c'est suffisant maintenant pour dire que l'Union européenne a échoué en tant que telle? Eh bien malheureusement non. Puisque les objectifs économiques dont je parle, ils sont toujours là et ils s'appliquent progressivement, et s'appliqueront plus encore, au fur et à mesure que la crise se développera et que donc des pays, à l'instar de la Grèce, devront obéir aux ordres de la Commission européenne et du FMI. Ces objectifs, rappelons-les, ils sont la convergence des économies de la zone euro. La convergence en termes d'inflation, en termes de déficit, en termes de dette. Eh bien ces objectifs qui de fait ruinent la souveraineté des États, ruinent leur marge de manœuvre, nous les voyons s'appliquer tous les jours, avec leurs conséquences terribles dans les pays d'abord du sud de la zone euro et leur poids financier de plus en plus grand sur les pays d'Europe du Nord. On sait donc que le projet est bancal. Le problème, c'est que, juridiquement, politiquement, il se dresse toujours contre nous.